Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle histoire du soir de papa. Ce soir, on va vous lire Loup y es-tu dans la collection Les Belles Histoires. Une histoire de Laurent Blavoué et Clément Devaux. Ce soir, quand Grand Loup rentre dans sa tanière, son panier de provisions est vide. Que vont dire les trois petits loups qui attendent leur repas avec impatience? Grand Loup, la tête basse, leur annonce: mes petits loups, ce soir, il n'y aura pas de dîner. Je n'ai pas vraiment eu de chance aujourd'hui, dans le bois aux champignons. Le bûcheron a voulu me couper en morceaux. Au champ de choux, le chasseur a bien failli me trouer la peau avec son fusil. Quant aux œufs de la ferme, pas moyen de m'en emparer. Le fermier a essayé de m'embrocher. Pour ce soir, ça suffit. Je vais me coucher. J'y retournerai demain. En attendant, je vous interdis de sortir. C'est bien compris? Mais très tôt le lendemain matin, les trois petits loups sont réveillés par la faim. Le plus petit chuchote à ses frères: j'ai rêvé de champignons, de choux et d'œufs toute la nuit. J'ai faim, ajoute le second. J'ai vraiment faim. Alors le plus grand décide: ne restons pas le ventre vide. Laissons Grand Loup dormir et allons voir nous-mêmes s'il n'y a rien à se mettre sous la dent dans la forêt, dans les champs ou à la ferme. Et oubliant l'interdiction de Grand Loup, les trois petits loups sortent de la tanière à petits pas de loup. On trouve dans la forêt de délicieux champignons. Les trois petits loups les avalent goulûment. Pas de bûcheron à l'origine, juste sa hache et sa casquette accrochée à un arbre. Alors, oubliant le danger, le petit loup chante à tue-tête: promenons-nous dans les bois pendant que le bûcheron n'y est pas. Si le bûcheron y était, il nous couperait, mais comme il n'y est pas, il ne nous coupera pas. Bûcheron y es-tu? Que fais-tu? Regardez, dit l'aîné des petits loups d'une grosse voix. Je prends sa hache, sa casquette et j'arrive. Voilà maintenant les trois petits loups au champ de choux. Comme c'est bon les choux, mais gare aux chasseurs. Pas de chasseur dans les parages. Non, juste son fusil et sa veste, posés contre un tronc d'arbre. Alors vite, les petits loups se goinfrent de choux en chantant: promenons-nous dans le champ pendant que le chasseur n'y est pas. S'il y était, il nous chasserait. Mais comme il n'y est pas, il ne nous chassera pas. Chasseur, y es-tu? Que fais-tu? Regardons, dit le second petit loup d'une voix rauque. Je prends son fusil, sa veste et j'arrive. Maintenant, les petits loups goberaient bien de bons œufs tout frais pondus. Mais à la ferme, gare au fermier énervé. Pas de fermier au poulailler. Non, juste sa fourche et ses bottes sur un tas de fumier. Les petits loups chantent joyeusement: promenons-nous dans la ferme pendant que le fermier n'y est pas. Si le fermier y était, il nous embrocherait, mais comme il n'y est pas, il ne nous embrochera pas. Fermier, y es-tu? Que fais-tu? Regardez, je prends sa fourche, ses bottes et j'arrive, crie le cadet des petits loups d'une voix grave. Puis les trois petits loups foncent tête baissée dans le poulailler. Et les poules effrayées se mettent à caqueter pour donner l'alerte. Et c'est la pagaille générale. Le bûcheron, le chasseur et le fermier qui déjeunaient ensemble entendent tout ce rafle. Ils sortent de la maison avec des casseroles et des couteaux à la main. Cette fois-ci, c'est sûr, ils tueront Grand Loup. Le bûcheron crie: sors de là, Grand Loup, on sait que c'est toi. C'est alors que la fenêtre du poulailler surgit une masse sombre et terrifiante, celle d'un animal armé jusqu'aux dents qui hurle d'une voix retentissante: je prends ma hache, mon fusil, ma fourche et j'arrive. À la vue de ce monstre horrible, le bûcheron, le chasseur et le fermier laissent tomber leurs armes de cuisine et s'enfuient à toutes jambes en criant: au secours, au secours! Les trois petits loups, très fiers, sortent vainqueurs du poulailler. Ils repartent chez eux, les poches remplies de champignons, de choux et d'œufs.
Pendant ce temps, à la tanière, Grand Loup s'est réveillé. Il est inquiet car ses petits loups ne sont pas là. Où ont-ils bien pu aller s'il est arrivé malheur? Mais voilà les petits loups qui rentrent et qui montrent tout ce qu'ils ont ramassé. Avant de partager ce repas, Grand Loup les gronde. Dites donc, vous m'avez désobéi. Cela aurait pu très mal finir. C'est vrai que vous êtes bien débrouillés, mais à l'avenir, les provisions, c'est moi qui irai les chercher. Depuis ce jour, les 3 petits loups n'ont plus jamais faim, car désormais, Grand Loup peut aller faire le plein de provisions sans crainte de se faire couper, trouer ou embrocher. Les humains ont trop peur de nous, et même parfois, Grand Loup et les 3 petits loups partent pique-niquer en chantant. 1, 2, 3. Grand Loup va au bois. 4, 5, 6. Que personne prenne de risques. 7, 8, 9. S'il mange un œuf, il mange un bœuf. 10, 11, 12. Attention, que personne ne bouge. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Merci à vous. Ciao, bye. Et bonne nuit à vous. Nana.